Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle polémique de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et donc aujourd'hui on va polémiquer sur Fear the Walking Dead. Alors la série, enfin la saison du moins vient de se terminer très récemment sur AMC. Très courte première saison de 6 épisodes comme la série mère avant elle. Et donc pendant le cours de cette courte diffusion, de nombreuses critiques ont été émises sur la série, sur son rythme, sur les personnages. Des nombreuses comparaisons avec la série mère The Walking Dead aussi. Et j'avais envie de revenir là-dessus maintenant que la série est terminée. Alors attention, du coup, spoiler alerte, hein. Je vais parler de la série dans son ensemble, je vais rentrer dans les détails. Donc si vous n'avez pas vu la série du tout, vous comptez la voir, ou si vous la regardez mais que vous n'êtes pas à jour dans les diffusions, je vous conseille de vous arrêter maintenant et de vous revenir quand vous aurez tout vu. Ça évitera de se spoiler. Donc déjà, pour commencer, c'est vrai que être un spin-off d'une série connue, c'est toujours à double tranchant. Parce que d'un côté, vous allez forcément attirer les fans de la série d'origine qui vont venir voir, oh chouette, un spin-off, surtout si c'est tiré d'un personnage qu'on connaît déjà, qui a sa propre série, les gens qui aiment le personnage iront voir pour se faire un avis. Les gens qui aiment la série en général, si c'est sur des personnages différents, pour aller voir par curiosité. Mais c'est vrai qu'être un spin-off d'une série culte, ou du moins une série qui marche, hein, pour éviter de froisser ceux qui considèrent que Walking Dead ce n'est pas une série culte, c'est toujours très compliqué, parce que forcément on va être comparé à la série d'origine, et ça peut aussi bien servir que desservir. C'est vrai que c'est rare le cas des spin-offs qui ont su vivre au-delà de la légende de la série d'origine, hein. Je veux comme exemple, quelques exemples comme ça jetés comme ça me vient. La série Lone Gunman, qui est un spin-off de la série X-Files, basée sur les trois copains un peu geeks farfelus de Mulder. La série, au bout n'a même pas duré à peine une saison de 13 épisodes, hein, parce qu'elle n'a pas trouvé son public. Les séries dérivées de CSI, CSI Miami et CSI New York, même s'ils ont eu la chance de durer un certain nombre d'années, elles n'ont même pas réussi à durer plus longtemps que la série mère, quoi. CSI s'est terminé cette année, alors que les deux autres se sont terminés avant, alors que vous avez commencé après. Donc là aussi, on voit que c'est comme difficile. Et même le spin-off de Friends, dont j'ai oublié le nom, là, qui était basé sur le personnage un peu foufou de la bande. Là. Bon, je suis pas fan de Friends, donc excusez-moi, je ne me souviens pas des noms. Pareil, hein, elle a fait une saison et ça a été un flop. Donc c'est vrai que c'est toujours difficile. Et surtout quand la série mère est encore en cours. C'est vrai que par exemple, en ce moment, dans le genre spin-off aussi, on a la série Better Call Saul, hein, qui est tirée de Breaking Bad. Et la série s'est terminée, ils ont fait le spin-off après. C'est vrai que quand j'en parlais avec Julien, hein, qui joue Zell dans la série Noob, lui il me disait ouais, faire un spin-off de Walking Dead, la série est en cours, c'est débile, je trouve ça ridicule. Voilà, au moins Better Call Saul, c'est sorti après Breaking Bad, donc moi je dis que tant que les séries, c'est vrai que c'est le même sujet, effectivement ça fait redondant. Pour que les CSI, ça n'a pas dû fait long feu, parce que forcément, Miami ou New York, à part changer les persos et changer la localisation, ça restait des experts scientifiques qui enquêtaient sur des crimes, il n'y avait pas un bouleversement. Alors que Fear the Walking Dead, par exemple, c'est un peu comme Better Call Saul, c'est le même univers. Dans Better Call Saul, il y a même certains persos qui reviennent, alors que là, Fear the Walking Dead, c'est des persos 100% nouveaux. Mais c'est le même univers, mais c'est pas la même approche, puisque c'est vrai que Walking Dead, au fil des saisons, c'est plus devenu une sorte de survival horror, hein, des persos qui essayent de survivre au jour le jour, hein, dans ce monde rempli de zombies. Alors que Fear the Walking Dead, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt un drama familial dans un univers de zombies. C'est sûr qu'effectivement aussi, ça peut bloquer chez certains, effectivement, qui connaissent Walking Dead, qui apprécient ça, effectivement, qui vont voir Fear the Walking Dead, ils s'attendent à voir un peu une série peut-être dans le même genre ou avec la même ambiance. Alors que là, effectivement, clairement, Fear the Walking Dead, c'est le drama, c'est l'histoire de la famille recomposée de Travis et Madison, qui se retrouvent d'un seul coup embarqués dans cette apocalypse zombie naissante, et qui du coup doivent essayer doivent prendre des décisions en gérant un peu les conflits familiaux qu'il peut avoir. C'est vrai que ça, on l'avait un petit peu au début de Walking Dead aussi, hein, avec des triangles amoureux, Laurie, Rick, Shane. Mais si vous regardez bien, à partir de la saison 3, ça commence à disparaître peu à peu, ce côté drama, et c'est vraiment les héros contre un autre groupe, quoi. La saison 3, c'était les héros contre Woodbury. La saison 4, la première partie, c'était les héros contre la maladie, puis après, qui se retrouvent lâchés dans la nature, qui doivent se retrouver. Après, au début de saison 5, c'est les cannibales et après le groupe de l'hôpital. Après, la deuxième partie, c'est la rencontre avec les gens d'Alexandria. Voilà, ça fait toujours un peu le groupe de héros qui est un peu la famille recomposée
tous les personnages contre le reste du monde. Alors que là, c'est pas encore le cas. Ça commence un petit peu à apparaître dans le dernier épisode, mais le reste du temps, c'est pas trop ça. Donc effectivement, il faut embrasser le fait que c'est pas le même type de série, que là effectivement on va avoir un drama, donc le principe d'un drama familial, bah, effectivement ça va être beaucoup plus lent. Déjà que la série Walking Dead, il y a certains qui trouvent que certains épisodes sont trop lents, qu'il se passe pas grand chose, bah, alors là effectivement Fear the Walking Dead, là c'est mou, il se passe, il y a des épisodes effectivement, il y a quasiment pas d'action. L'épisode 4, qui relance la série dans notre axe. Effectivement, dans l'épisode 4, il y a pas. C'est le premier épisode, d'ailleurs, j'avais fait la remarque, je me suis fait la remarque même à moi, et je l'ai dit sur Facebook, c'est le premier épisode de l'histoire, depuis que Walking Dead existe, donc ça fait quand même bientôt 6 ans, c'est le premier épisode où il n'y a même pas un zombie. Que dalle, il n'y en a pas du tout. Ça m'a surpris, et ça m'a fait réfléchir qu'en fin de compte, c'est vrai que Walking Dead, on dirait qu'ils peuvent pas s'en passer. Alors certes, c'est une série de zombies, Walking Dead, mais dans le comics, moi là-bas je lisais le comics, dans le comics, c'est les personnages. Les zombies, des fois, c'est vraiment anecdotique, on les voit dans 2 cases, et même on peut ne pas les voir, ça n'empêche pas d'apprécier le comics. Alors c'est vrai que la série, on a l'impression que s'il n'y a pas un petit zombie comme ça à un moment, les gens vont pas suivre. Et c'est vrai que on peut penser qu'ils ont raison, puisque dans Fear the Walking Dead, les critiques qu'il y avait, beaucoup disaient oh, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de zombies. Bah, en même temps, c'est le début de la contamination, hein. Il n'y a pas des zombies à tous les coins de rue, hein. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais aussi lu un truc sur internet, c'est vrai que j'étais assez d'accord, c'est vrai qu'il disait, mais en même temps, Walking Dead, c'est l'extrême inverse, et ils croisent quasiment personne pendant toute la saison, la deuxième partie de la saison 4, quand ils errent chacun de leur côté, hormis le groupe de Scavengers là, qui après traîne avec Daryl, ils croisent pas âme qui vive. Il y a tout le monde qui s'est fait bouffer, il n'y en a pas un petit groupe qui a survécu, non, non. Il y a des moments où même après, dans la saison 5, ils décident de partir à direction Washington, ils croisent personne, quoi. De Géorgie jusqu'à Washington, il y a des gains. Voilà. Toute l'Amérique s'est fait bouffer. Alors quoi, il a dû s'écouler peut-être 2 ans. Bon, après, effectivement, c'est sûr qu'une pandémie de cette ampleur, ça peut prendre vite, surtout les grandes villes, mais là, c'est pas, ils traversent même pas les grandes villes, ils ont des petites bleds de merde, quoi. Et même les petites bleds de merde, ils trouvent même pas un petit groupe de survivants avec qui ils peuvent traîner un épisode avant de repartir faire leur vie. Donc c'est vrai que c'est un peu l'extrême inverse. Donc voilà, effectivement, du point de vue drama familial, ça peut se comprendre que les gens n'accrochent pas, hein. Moi, j'aime bien les séries qui prennent leur temps, qui posent un peu les persos. Donc là, effectivement, ça prend le temps de poser. Il y en a certains qui trouvent qu'ils sont pas assez creusés, mais là aussi, ils commencent à découvrir cet univers, donc il faut le temps qu'ils adaptent. En plus, c'est vrai qu'une idée que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'il déjà que la saison elle est courte, 6 épisodes, ils ont eu l'idée un peu saugrenue de la diviser en 2 mini-arcs de 3 épisodes, quoi. On a les 3 premiers épisodes, c'est les prémices de l'épidémie avec les héros qui réalisent ce qui se passe et qui veulent partir. Juste au moment où ils vont partir, ben, il y a l'armée qui débarque, qui ferme complètement leur quartier. Et les 3 derniers épisodes, c'est les héros sous le joug des militaires. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, hein. Ça veut dire que ça casse un peu la dynamique qui commençait peu à peu à se mettre en place. C'est vrai que voilà, l'épisode 1, il découvre qu'il se passe un truc. L'épisode 2, ils disent bon, faut qu'on parte, mais d'abord, faut qu'on se rassemble. Et finalement, dans l'épisode 3, ils arrivent enfin à se rassembler. Et juste quand ils vont partir, ça coupe. Et on repart un peu de zéro. Donc c'est vrai que les gens qui trouvaient que ça mettait du temps à se mettre en place, c'est vrai que là, pour le coup, ça coupe court. Avec limite, il aurait peut-être mieux valu que sur les 6 épisodes, ils montent la montée progressive. Parce que c'est vrai que là aussi, j'ai été surpris. J'avais lu des articles avant qui disaient oui, on vous annonce déjà par avance, la série va être lente, elle va se construire tout doucement, on va pas être tout de suite dans l'action. Donc moi, je m'attendais à effectivement des premiers épisodes pas avoir de zombies et que ça arrive petit à petit. Et c'est vrai que le premier épisode commence dès la première scène, on tombe sur un zombie. Après, le reste de l'épisode, on n'en voit pas. Et ça se retermine encore avec les héros qui tombent sur un zombie, qui disent ah putain, mais il se passe un truc, il y a des morts vivants qui commencent à apparaître. Alors que moi, je m'attendais plus à un traitement comme dans le manga I Am a Hero. C'est vrai que quand j'avais lu le manga, je l'avais lu parce que j'avais entendu de bonnes critiques. Puis en plus, comme j'étais bien dans ma période de Walking Dead et tiens, un truc sur les zombies, ça a un peu de changer, pourquoi pas. C'est vrai que j'avais été surpris que pendant tout le tome 1, il n'y a pas du tout d'invasion. On suit le héros dans son quotidien. Et à 1 ou 2 endroits dans le premier tome, il y a des petits indices qui te laissent entendre qu'il est en train de se passer quelque chose. Mais fondamentalement, le héros il se retrouve face à ça que dans la dernière page du tome 1, quoi. C'est dans le tome 2 qu'il commence à gérer avec l'épidémie.
Donc c'est vrai que moi, pour Fear the Walking Dead, c'est vrai que je m'attendais un peu à ça. Et c'est vrai que ça commence tout de suite, et on peut avoir l'impression que c'est dilué, mais en même temps, je trouve pas que ce soit plus dilué que la série d'origine, ou même le comics. Hein. C'est vrai que ça arrive que le tome comics, je vois des critiques des derniers tomes sortis aux States, et c'est vrai qu'ils disent, ben là, on sent qu'il met un truc en place, mais il prend son temps. Mais c'est vrai que Kirkman, ça a toujours été comme ça. Je mets en place une situation, il y a une escalade petit à petit, et après ça finit par péter dans tous les sens. Et c'est vrai que Fear the Walking Dead, c'est un peu ça, hein, si on remarque bien. C'est voilà, c'est au début monter en pression, oh mon dieu, il y a des zombies qui arrivent, on va partir, tac, les militaires arrivent, donc du coup les héros se sentent en sécurité, donc ça redescend, et puis petit à petit ils se rendent compte qu'ils sont pas tant en sécurité que ça avec les militaires, et effectivement, finalement, à la fin, quand ils se rendent compte que les militaires sont en train de se barrer et qu'ils vont les laisser en plan, ils disent bon ben, les militaires ne peuvent pas nous protéger, donc on se casse. Et ça se termine comme ça, ce qui est assez logique. Et là, ça aussi par rapport à cette approche-là, il y a beaucoup de monde qui a critiqué le héros, le personnage de Travis. Et là aussi, je trouve les gens très durs. Parce qu'ils disent, ah mon Dieu, voilà, lui c'est le mec typique qui veut pas accepter, qui reste sur la réserve, machin. Et souvenez-vous, au début de Walking Dead, Rick, c'était pas un va-t-en-guerre. Hein. Justement, Rick, dans les 2 premières saisons, au contraire, c'est le mec, je suis consensuel, c'est je veux sauver tout le monde, c'est vraiment le flic dans toute sa splendeur, et en même temps, il découvre ce monde-là, donc il met du temps, effectivement, ça se termine à la fin de la saison 2, quand il dit, c'est plus une démocratie maintenant, et dans l'épisode de la saison 3, c'est là qu'il commence un peu à commencer sa spirale dans la badass attitude, qui va l'amener là où il en est maintenant, mais au début, il n'était pas du tout comme ça, donc là aussi, il faut laisser le temps au perso de s'habituer, et c'est vrai que ça, c'est une remarque que je me suis fait quand je vois les gens. J'ai l'impression que maintenant, ils prennent plus le temps d'apprécier. C'est tout dans l'instant. Je vois quand ils font des critiques, je me souviens, les films d'horreur, on le savait que les persos prenaient des décisions débiles. C'était même le principe du film d'horreur. C'est le personnage, il fait un truc, nous, spectateurs, on sait que c'est complètement débile comme choix, mais le mec, pour lui, dans sa logique, c'est normal. Je vois un film d'horreur, il y a un mec qui a disparu, ils sont deux. Il se dit, bon, moi je vais aller voir par là, toi tu vas voir par là pour essayer de le retrouver. Nous, on hurle, on hurlait, on disait, mais non, faut pas, tu vas te faire tuer. Et il se faisait tuer, mais c'était normal. Mais en même temps, le mec, le gars, il a disparu. Il dit, bah, quand quelqu'un disparaît, on dit, on va couvrir un maximum de terrain, on se sépare. Les mecs, ils ne savent pas à ce moment-là qu'il y a un serial killer. Donc oui, ils se séparent. Et puis, il y en a un qui se fait zigouiller. Et donc, ah, bah, il y a eu 2 morts, mais peut-être qu'il se passe un truc. Bah là, c'est pareil. Les mecs, c'est un univers. Ils savent pas qu'il y a des zombies. Là aussi, il y a eu beaucoup de monde qui disait, ah, j'ai eu des critiques sur IGN qui disaient, ah oui, nous, on est habitués à l'univers de Walking Dead depuis longtemps. Donc, du coup, de voir Fear, voilà, on voit les persos qui prennent des décisions ridicules, que nous, on sait que c'est ridicule. Bah oui, mon con, tu sais que c'est ridicule. Ça fait 6 ans que tu regardes, que tu vois des zombies, que tu suis Rick et sa bande se battre contre des zombies. Tu les connais, toi, les règles. Mais les personnages de Fear, ils découvrent. Ils savent même pas que c'est un zombie. C'est pour ça qu'au début, quand Nick il dit ah mon dieu j'ai vu des zombies, ils le croyaient pas sur parole. Pour eux, il était en plein trip. Il y a que Travis, et justement, Travis au début, pas il le croit sur le fait qu'il y a des zombies, mais il se dit il a dû voir quelque chose. C'est pas que la drogue pour qu'il soit autant en panique. Il a dû avoir un truc. C'est pour ça qu'il y va. Il va dans l'église, il découvre qu'il s'est passé quelque chose. Mais après, c'est pas parce que le mec il l'a cru dès le départ qu'après quand on lui dit bon allez, il est acté, il y a des zombies. C'est pas pour ça que d'un seul coup le mec il va aller dézinguer ses voisins. Voilà, ils disent ah mon dieu dans l'épisode 3 quand il y a son voisin qui arrive, il essaye de le raisonner. Bah, oui, c'est normal, le mec en plus il est normal à ce moment-là, son voisin, il est même pas à moitié en décomposition. Dans Walking Dead, au moins les morts quand tu vois qu'ils sont morts quoi, les mecs où ils sont à moitié décomposés, il leur manque des membres, où ils sont complètement couverts de sang. Euh, je sais, là son voisin quand il débarque, il a l'air à peu près normal, mais il débarque il est un peu comme ça. Tu peux pas se supposer. Donc effectivement, il le voit, il essaye de lui parler. Après, quand le mec lui saute dessus, il lui fait pas des bisous, hein. Il le repousse. Mais après, effectivement, nous, dans ce genre de série, c'est normal. On préfère le mec un peu badass ou le mec qui a tout compris. Dans Walking Dead, les gens ont tout de suite accroché à Daryl alors que c'est un personnage inédit. On préfère de série, mais pourquoi? Mais parce que dans la bande, voilà, vu tout de suite, c'était, ouais, rien à foutre, moi je suis la pute de personne. C'était le mec badass et qui n'était pas aussi excessif que pouvait être son frère Merle. Donc c'est pour ça que les gens ont accroché, parce qu'effectivement, dans la bande, c'était un peu le mec pragmatique, qui lui, de toute façon, lui, il est toujours appris à se débrouiller tout seul, donc il est fait pour ce monde-là. Pareil, dans Fear the Walking Dead, les gens ont adoré le personnage de Daniel, parce qu'effectivement, lui, tout de suite, il doit sur un zombie, il n'a aucun état d'âme, il prend son shotgun, bah, il lui tire dans la gueule. Bah, en même temps, après, quand on apprend son histoire, ça se comprend. Le mec, il a fait la guerre au Salvador, il a torturé des gens. Donc il n'est pas normal, on va dire, c'est pas un mec normal, donc c'est logique qu'il soit préparé à ce genre de truc. Madison, bon, elle aussi, elle s'y habitue très vite, mais il doit laisser entendre qu'il y a quand même un truc.
Il a dû lui arriver quelque chose dans son passé avant que Travis la rencontre pour qu'elle soit comme ça. En tout cas, j'espère qu'ils vont l'expliquer. Parce que sinon, effectivement, elle, limite, c'est peut-être le personnage le moins logique. Parce qu'elle, tout de suite, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Quoi qu'après, on va dire, c'est vrai que dès l'épisode 2, elle se retrouve face à face avec le proviseur de l'école qui essaye de la bouffer, elle et le gamin qu'elle trouve là-bas. Donc, effectivement, elle a peut-être pu peut-être s'en rendre compte tout de suite qu'il y a quelque chose. Mais je veux dire, la réaction de Travis, elle est normale. Et même après, effectivement, le mec, il voyait que ça partait en couille, parce que les militaires arrivent, ils sécurent la zone, et à partir du moment où c'est sécurisé, ils sont à l'abri. Il n'y a pas d'attaques zombies, ils sont tous vivants. Donc, et même dans la logique populaire, surtout aux États-Unis, l'armée, c'est des amis. Donc ils n'ont pas de raison de douter, il n'a pas de raison de craindre quoi que ce soit. Donc après, on se dit, oh putain, le béni oui-oui. Et oui, il a des œillères, c'est normal, on aurait tous des œillères. On arrive, on dit que le monde s'effondre, d'un seul coup on te propose un paradis. Forcément que tu vas t'y accrocher. Tu vas pas forcément dire, ouais, mais non, mais les militaires, ils nous cachent quelque chose. Évidemment, ils commencent à se poser des questions quand à la fin de la saison 4, les mecs ils débarquent, ils embarquent son ex-femme, la femme de Daniel et le fils de Mathison. Là, qui commencent à se poser des questions, pourquoi ils font ça? Et que là, ils voient que les lumières que voyait son fils, apparemment, c'est un endroit où il tue des gens. Et ils commencent à poser des questions, parce que dans l'épisode 5, ils commencent un peu à pousser pour dire, mais moi je vais aller les voir, emmenez-moi à l'hôpital. Et puis quand il voit que. Et puis quand il a vu que Daniel avait torturé le militaire, il lui fait pas la morale, lui, il fait pas comme la fille de Daniel qui part en chouinant en disant, mais papa, tu m'as menti. Ce qui est logique là aussi comme réaction, hein, parce qu'elle pensait que son père était une victime, en fait c'était un bourreau. Donc là aussi c'était normal, mais lui tout de suite il fait pas sa vierge effarouchée comme pouvait faire Rick dans les premières saisons, en disant, mais non, ça se fait pas, on fait pas ça, on torture pas les gens. Ben là, ouais, il arrive, il voit qu'il a torturé, puis quand il découvre, quand il explique le plan Cobalt militaire, ben il dit bah ok les mecs, ben donc on va y aller. Et je le vois pas protester contre tout ce qu'ils font à la fin. Parce que franchement, moi l'épisode 6, ce qui m'a choqué, c'est comme les héros, ça devient des connards finis dans le dernier épisode. Effectivement, là, ils ont bien embrassé le chacun pour soi, quoi. Hein. Les mecs, ils partent de leur lotissement pour aller sauver leur famille, ils laissent la porte grande ouverte, donc si leurs voisins ils se font bouffer, rien à foutre, hein. En plus ils se le justifient, enfin, de toute façon quand les militaires ils ont embarqué Nick et Griselda, hein. Les autres ils ont rien dit, hein, donc rien à foutre. Après ils libèrent 2000 zombies, ils les balancent sur les militaires. Euh, alors certes, ils avaient appris que les militaires devaient tuer les survivants avant de partir, mais il y a là aussi aucun état d'âme, quoi. C'est allez hop, je vous laisse vous faire bouffer, comme ça moi je m'infiltre, je récupère les trucs. C'est du même niveau que Rick et la bande saison 5, sauf qu'à la saison 5, les mecs, ça fait deux ans qu'ils se galèrent à survivre avec des zombies, donc on peut imaginer que c'est normal qu'ils soient un peu plus extrêmes. Là, les mecs, il leur est pas arrivé grand chose, hein. Même d'ailleurs pendant toute la saison 1, hormis la victime finale, le groupe de héros, il leur arrive rien, hein. D'ailleurs, c'est peut-être un petit truc que je regretterais. Bon là, pareil, Julien, il me disait ouais, mais le but c'est en plus de tuer des gens. Hein. Game of Thrones a un peu mis ça en place, mais l'idée c'est pas de dézinguer du perso tous les épisodes. Mais moi je dis, si pour une série comme Walking Dead qui se passe dans un monde de zombies où ça peut être dangereux n'importe où, oui, c'est normal qu'il y ait des persos qui soient en danger. Au contraire, moi je trouve pas ça normal que dans Walking Dead on soit arrivé à un point où on sait que Rick il est intouchable, Daryl est intouchable, limite Carol elle est intouchable. On est arrivé là, alors que dans le comics ils ont toujours réussi à maintenir cette idée que tout le monde pouvait y passer. Là, dans Walking Dead, j'ai plus l'impression que parmi le cast survivant des premières saisons, il y a un grand monde qui va y passer. Ou alors vraiment, ça va être peut-être un épisode de fin de saison ou de mi-saison, puisque maintenant, leur grand truc, c'est dans chaque saison de faire deux mini-saisons, ce qui est pas forcément toujours bien. Moi, je les sens plus en danger, donc c'est vrai que Fear the Walking Dead, moi, le dernier épisode, je l'attendais parce que je me disais, vu comme fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de persos intouchables, quoi. C'est vrai que dans le final, il y a des tas de moments où j'ai cru qu'il y avait des persos qui allaient mourir. Parce que même si c'était un personnage important, je me dis, j'avais pas cette impression qu'ils étaient intouchables. Le moment où il y a Nick qui est coincé avec Strand dans le couloir, la tension qui monte, même si je me doutais, je me disais, allez, il y a Lisa qui va arriver, qui va utiliser sa carte, qui va les sauver. Je m'y attendais, mais en même temps, il y a quand même la tension de dire, il y arrivera pas, ou il y arrivera, mais se fera choper quand même. Il y avait ce truc-là. Bon, c'est vrai qu'au final, bon, il y a un ou deux persos qui meurent hors caméra, comme le Dr. Exner ou le fameux militaire qui sortait avec Ophélia. Et c'est vrai que dans le groupe de héros, il y a juste une mort, quoi. C'est vrai que je m'attendais à plus, mais au final, c'est pas plus mal. La saison se termine là-dessus, voilà, pour dire, ça continue dans le drama familial. Cette mort-là va permettre un développement des relations des persos dans la saison 2 intéressante. Et malgré tout, ce côté, on découvre l'apocalypse, c'est pas mal, parce que ça permet de mettre justement des personnages
des personnages qui embrassent. Parce que voilà aussi, on peut pas dire que tout le monde va embrasser ce nouveau monde comme ça de gaieté de cœur. Le personnage de Strand, il est un peu à part quand même là-dedans. Encore heureux qu'ils soient pas tous comme lui. Donc effectivement, Travis, lui, il met du temps à comprendre, mais moi je trouve ça normal. Moi, je serai à sa place, je partirai pas du principe, oh bah super, allez hop, je vais partir comme ça à l'arrache, tenter de survivre de mon côté. S'il y a les militaires qui débarquent, moi je leur ferai confiance à premier avis, parce que je me dis au moins ma famille elle est en sécurité, dans un endroit fermé où il n'y a pas de risque. Je dis c'est normal, moi ça m'a pas choqué. Donc voilà pour ça. Après, qu'est-ce qu'il y a? Non, je pense que j'ai vu à peu près tout. Non, voilà, moi au final, Fear the Walking Dead. Alors certes, je pense pas, pour moi, ça n'a pas battu la série originale. Faut lui laisser le temps, hein. Walking Dead, on a mis 5 ans, ça fait 5 ans qu'on suit, donc on a le temps de bien apprécier. Là, c'est la première saison avec seulement 6 épisodes. Faut laisser le temps, donc j'avoue que j'attends la saison 2 avec intérêt, voir comment ça va évoluer. Et bon, effectivement, on dira pas que Fear the Walking Dead c'était la révélation de l'année. Non, c'est pas comme Game of Thrones à l'époque quand c'est sorti, c'est pas le nouveau Lost, c'est pas le nouveau 24, c'est une série, voilà, une nouvelle série sympa à regarder. Euh, mais après, de là. Alors, c'est vrai que c'est rigolo, il y en a beaucoup qui l'ont descendu, puis qu'ils ont vu le final avec de l'action. Alors, d'un coup, ça y est, c'est ah bon, oui, alors, le dernier épisode était bien. Bon, après, rétroactivement, en regardant, oui, la saison était pas si mal. Et c'est vrai que c'est dommage de voir que les gens jugent l'épisode comme ça. C'est vrai que nous, on a un peu cette problématique des fois dans Noob, de dire, ben oui, cet épisode-là était pas terrible, mais quand vous verrez la saison ensemble, vous comprendrez quel est son intérêt. Bah là, Fear the Walking Dead, c'est un peu pareil. Si on regarde toute la saison en un bloc, c'est une avancée un peu logique. Et je dirais c'est juste un peu dommage qu'ils aient fait cette coupure entre l'épisode 3 et 4. C'est vrai que peut-être ça aurait été mieux coulé d'avoir une intrigue qui se débloque sur 6 épisodes et limite se terminer à la fin de la saison 1 avec l'arrivée des militaires. Pourquoi pas, mais moi fondamentalement, les critiques que j'ai pu voir sur la série, je ne les partage pas, même si je peux les comprendre, mais je t'avoue, je trouve ça un peu dommage de comparer cette série à Walking Dead, puisque leur propos, eux deux, n'est pas le même. Walking Dead, c'est un survival horror dans un monde envahi par les zombies. Fear the Walking Dead, c'est un drama familial dans un monde qui est en train de basculer dans une apocalypse zombies. Donc il va falloir voir comment est traité le drama un peu plus tard, parce que forcément au fur et à mesure qu'on va avancer dans les saisons de Fear the Walking Dead, si ça a la chance de dépasser la saison 2, parce que la saison 2 a été commandée en même temps que la première, donc ils sont sûrs d'en avoir une, qui va faire 15 ou 16 épisodes de mémoire. Mais après, est-ce qu'ils iront au-delà de la saison 3? Je ne sais pas, effectivement ça va dépendre des résultats. Et c'est vrai que j'ai vu les résultats, le premier épisode a très bien marché, les autres épisodes ont moins bien marché. A priori, les chiffres sont pas trop mauvais, mais c'est vrai qu'il faut voir si la saison 2 concrétise. Peut-être que ça ira pas plus loin. Et après, on verra bien. Mais au pire, ça n'enlèvera rien à Walking Dead. On aura eu ce petit spin-off sympa qui montre une autre facette de ce monde. Et puis, advienne que pourra, hein. Donc voilà, donc Fear the Walking Dead, moi personnellement, la saison 1, pour lui donner une note, moi je lui donnerais 7,5, parce que au final, j'ai quand même passé 6 heures agréables. Il n'y a pas eu de moment où vraiment j'étais pas motivé pour regarder. C'est vrai que Walking Dead, pourtant j'avais adoré la saison 1. Bah, je sais que le dernier épisode de la saison 1, j'avais mis au moins une semaine pour le voir, parce qu'effectivement j'avais d'autres choses à faire, pas motivé. Là, j'ai tout regardé à chaque fois le jour de la sortie, même l'épisode 6. Je l'ai regardé dès le début de l'après-midi parce que j'avais vraiment envie de savoir comment ça se terminait. Donc, moi, je pense que c'est des bonnes bases. Mais bon, là, ça se termine, ça s'est bien terminé. Maintenant, ça s'est bien mis en jambe pour la saison 6 de Walking Dead, là, qui va envoyer du lourd dès le premier épisode, un épisode de 1h30. Ça va bien partir chaud. Et en tout cas, moi, je serai là pour la saison 2 quand ça reprendra. On ne sait pas encore quand, mais en tout cas, je serai présent. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à cette polémique dans les commentaires. Discuter, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous avez aimé cette série, est-ce que vous ne l'avez pas aimé, est-ce que de toute façon Walking Dead vous crachez dessus, je trouve que c'est nul. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est avec plaisir que je continuerai le débat dans les commentaires. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir et une prochaine polémique.